ton mari ne te trompera pas parce que tu es la plus belle. Ton mari ne te trompera pas parce qu'il craint l'Éternel. Alors, s'il y a un boulot à faire, c'est fléchir ses genoux, prier pour que ton mari craigne le Seigneur. Amen. Cela est très important parce que des fois, lorsque nous entrons dans nos histoires, là, on oublie certaines choses. Vaut mieux prier qu'il craigne le Seigneur. Pas gros qu'il n'a voyage pour lui, mais tu seras en paix parce que tu sais qu'il craint son Dieu. Et ça, c'est très important. Merci. Amen. On est en train de chuter donc. Comme je vous ai dit, les choses qui sont dites dans un sens sont aussi dites dans l'autre. Les autres termes qu'il y a de l'autre côté, c'est un peu la réplique de ce qu'on dit pour les hommes. De la même manière, lorsque les femmes subissent une forme de jalousie oppressive, elles deviennent aussi rusées. Quand tu es tout le temps jaloux, elles créent une ruse aussi. Elles commencent à trouver un moyen de contourner cela. Et ça les rend aussi malheureuses. Quand vous voyez une femme qui subit une très grande jalousie de son mari, elle ne sait pas s'épanouir. Quand l'homme est trop jaloux, il devient une prison. Trop de limites. Et quand on a trop de limites, on commence à creuser en profondeur. Tout est barricadé. On commence maintenant à trouver de petites ruses. Parce que finalement, on se dit, bon, je veux vivre comment? Et quand une femme aussi subit beaucoup de la jalousie de la part de son mari, elle ne sait plus prendre d'initiative. Donc, elle commence à devenir un peu plus réservée.